début d'une longue aventure. Dans le sol, cherche la matière. 2. Enlève par l'adducteur. Cloche et décide. 2. Lâche le pied. 3. 4. Et lâche. En fait, je dirais que c'était beaucoup plus de l'ordre de l'inconnu que ce que j'avais imaginé. Loin le regard, loin le regard. Et pipi, pipi, wap, et voyage 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et... Ça y est, il commence, il va me stresser. Est né, à un moment donné, le désir de créer ensemble un projet qui allait nous mener aujourd'hui à Cholet, ce projet jumeau, qui est en fait pour nous la rencontre, mais la rencontre à plusieurs niveaux. La rencontre de 2 pays, la rencontre de 2 cultures, de 2 chorégraphes, mais aussi de 2 équipes d'interprètes. L'image que j'ai, c'est 2 jumeaux. Tu les regardes de l'extérieur, tu as l'impression qu'ils sont identiques. Mais si tu te mets à les connaître, tu vas te rendre compte que, ils ont des différences. Et que, où tu vas regarder les détails des visages, puis tu vas faire, non, tu vois, dans l'œil, il y a quelque chose. Puis on sentait des fois entre les chorégraphes aussi qu'il y avait des nœuds, ils apprenaient à se connaître, ils apprenaient à se comprendre, puis à développer des méthodes. J'ai déjà travaillé avec des chorégraphes en France qui ont à peu près la même méthode qu'Harold. Et du coup, c'est plus une question d'école en fait. Comme dans la vie, il y a des rencontres, il y a des hasards, il y a des coïncidences. C'était intéressant de faire ce projet-là, de voir comment ils allaient pouvoir confronter leurs 2 manières de bosser. Un lâche un peu de sa méthode, l'autre en prend plus, finalement l'autre. Donc c'était ce jeu-là tout le temps. C'est assez agréable à danser, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Voilà, c'est plusieurs consignes en même temps, c'est plusieurs regards différents aussi en même temps, donc voilà. Si j'ai choisi de m'associer à un créateur, c'est justement parce que c'est pas le même que moi. Ivan, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup la danse parce qu'en même temps, il a eu toute une scolarité à la Cunningham, Dominique Baguet, tout ça. Donc des écritures qui sont quand même assez fixées. Là, ça rentre dans l'espace radical. Tu vois, tac, tac, prends le relais, pom, pom. Harold, je pense qu'il est plus sur une danse qui est instinctive, qui est de l'ordre de l'émotionnel et de l'instinct, quoi. Voilà. J'ai beaucoup travaillé sur le lâcher-prise, l'abandon, faire confiance au corps dans le mouvement. Puis là-dessus, Harold et Ivan se rejoignent beaucoup là, sur le mouvement instinctif, s'abandonner. Tu peux le prendre d'avant? Ouais. Parce que là, Oui, il faudrait que je le voie avec le mouvement précédent. Essaie donc l'opposition, voir. J'imaginais que tu poussais Guigui avec ton avant-bras, pas avec ta main, avec ton bras, avec ton corps. Vas-y. Voilà. J'ai aimé, Ariel, que sans le savoir, tu as relevé ta tête au moment où elle faisait son mouvement de bras comme ça. Donc, il y a eu comme une espèce de mouvement parallèle des 2. Donc, oui. Donc je pense qu'au-delà du culturel, c'est quand même c'est plutôt une approche d'individu. Je me suis dit, mais dans mon côté hyper cartésien et organisé, nulle place au hasard, nulle place à l'imprévu. Ça remet aussi des choses en question. Mais c'est ça que j'attendais de la rencontre artistique. J'ai quand même besoin d'un espace particulier pour arriver à créer de la façon dont je crée. Autant que toi, tu te donnes cet espace-là sur, mettons, 2 ans en amont pour prendre tous tes codes et tous les arranger, voir toute ta lumière, voir toutes tes textures,
ton histoire, tes mots, mettre tout ça ensemble, autant moi, j'ai besoin de mon espace studio, mais dans lequel je rentre en toute liberté avec les interprètes. Ok, on s'arrête là. C'est comme un livre qu'on laisse ouvert, puis on ne sait pas si le temps va passer par là et faire défiler d'autres pages. Puis quand on va se retrouver en septembre, on ne sait pas où en sera cette page, si elle sera restée au même point ou si on sera allé plus loin dans l'histoire. Voilà, journée un peu bizarre. On ne saurait pas dire quel sera le visage définitif de ce spectacle. Et il y a une petite phrase qui me reste à l'oreille, c'est finalement, peu importe le fait si ça va être un spectacle ou pas, ce qui va être important, je pense, pour le public, c'est le témoignage de cette rencontre. La rencontre de nos univers respectifs, de nos façons très différentes de travailler et aussi de nos, je dirais, de nos façons de transmettre la gestuelle aux danseurs. Prune, pourpre, prune, pourpre. Et la parallèle, c'est en vacances, 7, 8 voyageant en dehors. 5 et 6 et 7 premières. Toi qui se sauve d'elle, puis elle qui ne veut pas te lâcher les baskets, ou toi qui l'entraîne, un des deux, celui qui est physiquement le plus organique. Mais effectivement, ça fonctionne bien quand on sent qu'il y a... Il va y avoir l'idée qu'on retrouve un petit peu dans la Corée, qui est cette espèce de... Ivan avait une belle idée d'un espèce de plancher qui se déplaçait comme ça. On n'a pas d'histoire en fait, on travaille sur du matériel, donc pas d'histoire. Voilà, ça viendra plus tard. Mon minou, j'adore le patrimoine des chansons du Québec. C'est bon, un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin là. C'est bon, il n'y a pas de malade Pour la première fois en 17 ans de compagnie, j'ai écrit dans le studio et pas à mon bureau. Que pour la première fois en 17 ans de compagnie, j'ai accepté ta règle du jeu qui était d'être dans des espaces parfois moins contrôlés, plus naturels, plus spontanés, de faire appel peut-être aussi à des choses de l'ordre de l'improvisation. On fait ça, Donc un petit filage tel quel. puis après on enchaîne sur nos duos respectivement, puis après la dernière demi-heure on remet tout en commun. Pendant que vous faites... Est-ce que ce soir tu veux venir avec Harry et nous? Oui. Super, donc je vous emmène tous. Oui, là c'est plus un prétexte d'être avec toi. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ça va Claire? Oui. Je sens peut-être un peu dessous les bras. C'est horrible. Comme si tu... Oui, il sent sous les bras. Tu confirmes? Je confirme. Voilà, ça y est, ça commence à être ça. Ouais. Tu vois l'état des corps, mon ami Harold? Putain, c'est impressionnant. Hein. C'est plutôt du côté gauche. Ah oui, non, ça Hein? je le sens. Tu le sens, hein? Laisse-toi bien faire, voilà.
C'est moi qui appuie dessus. Tu craques. Dans ce type de projet, on ne peut pas être dans la dilettante en fait. On est obligé d'avoir beaucoup travaillé pour être face à une équipe avec la notion de 2 chefs d'orchestre en même temps. Forcément, ça ne peut pas s'improviser. Les danseurs, par exemple, eux étaient dans Créons, Oui. tu vois, alors que moi j'étais dans Apprenons-nous. Oui. Finalement, c'est en ça que je suis content de ne pas avoir lâché, c'est-à-dire sur le principe de la résidence. Une résidence, c'est pas forcément dans la culture de créer quelque chose, d'avoir quelque chose de terminé à l'arrivée, surtout pas. C'est peut-être le luxe à la française finalement. Est-ce que tu es heureux, ton moi? Mais tellement, tellement heureux. C'est ça que je sens aussi. Puis j'ai l'impression que je vais continuer, je dirais pas à travailler, mais à réaliser, en fait, l'ampleur de ce qu'on a accompli humainement et professionnellement aussi, dans les jours qui vont suivre, j'ai l'impression. On repartira précisément de l'endroit où vous êtes arrêté. Ça marche pour vous? Parce que c'est un cadre commun, du coup, c'est un cadre par accident, en fait. Mais qu'il y a juste une espèce de changement, un repositionnement, et Comme ça une marche. redémarre, ouais, ou une coupe. Mais par contre, personnellement, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel retravail de remontage. Le plus difficile, oui, c'est la mémoire, parce qu'on a eu une pause de 4-5 mois entre les deux périodes de résidence. 2, 3. Pardon, attends. Portez, non. Puis là, je pars. Oui, hein? C'est bon, là. Ah oui, le début, ça y est. Ah, ils finissent pas comme tout à l'heure? Et c'est tout. On avait peut-être un peu négligé l'ampleur du truc. Croisé. L'idée, c'est que celui-ci, il est très très haut en piqué. Et ben, je veux dire, les 6 mêmes gestes sur les 6 mêmes comptes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, le jour 14, on avait fait ça. OK. Et le jour 15, on l'a refait avec un autre découpage et une autre façon de travailler et d'autres consignes. OK.
Encore. Ça aussi, c'est assez épuré. J'ai un rendez-vous Skype avec Christophe qui crée la musique pour la pièce. Est-ce que tu penses que ce serait possible de changer le son qui est entre les pattes d'ours? Tu sais, celui qui fait comme le petit coup de pied là, qui fait tonk, tonk. Lequel c'est? Puis le plus dur, c'est que c'est 2 chorégraphes, 2 univers et qu'on passe de l'un à l'autre en une fraction de seconde. Je parle de la jambe. Ah, toi, t'es ici? Un. 2. Adducteur, 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 adducteur. Et loin dans le déplacement. C'est sûr qu'on est encore en train de se demander un peu par quel bout on va prendre cette bête. Les choses vont s'essorer, c'est pour ramener à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est plus sur l'idée de retravailler à la cohérence. Ouais. Voilà. Ouais, voilà, c'est le prolongement de du processus qu'on a lancé à Cholet. À partir de maintenant, pour le mois qui reste, on veut vraiment être dans l'ordre d'une deuxième rencontre. Oui. Essaie de sentir qu'il est vraiment le long de ta moelle épinière. C'est ça, un frisson. Et là, ensuite, ça donnerait la naissance à tout ce qui s'en vient, repousse le coude, retourne, donc dans quelque chose de plus souple et continu. Qu'en dites-vous? Oui. Hein? On s'était donné avec Harold jusqu'à mardi, mercredi prochain, maximum, en nouveau matériel, pour après passer à la structuration, puisqu'il ne reste qu'une semaine. Oui. Voilà. Mais pour la mémoire, c'est vraiment juste c'est vraiment juste de s'attarder avec ça. Puis je pense que ça peut aller assez rondement. Pied gauche, taca, plie, revient et la manipule. Je pense que là, c'est plus de l'ordre de la difficulté. Je pense que là, c'est vraiment de l'ordre de la création. La difficulté étant, quand c'était la première fois, il y avait tout ce décalage-là, tu sais, le décalage horaire, le jet lag, mais au sens très large. Là, maintenant, on n'est que dans l'ordre du travail puis de la création. Bye, Christophe! Ciao! 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 Merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt. Tu viens-tu nous revoir? Dans 15 jours, je reviens. Ah, dans 15 jours. Ouais, Bon, ben, je reviens pour la dernière ligne droite. Les programmateurs ont accepté de programmer des gens qu'ils connaissent, mais sans avoir aucune idée de ce qui va être produit. Et pour Ivan et Harold, mais aussi les danseurs, aller dans des lieux comme là très prochainement à la Place des Arts à Montréal, qui sont quand même des lieux emblématiques au niveau de la diffusion au Québec, c'est effectivement une sacrée pression. Est-ce qu'on est annoncé? Il n'est pas évident leur site. Vendredi 22 octobre, les fractions. Oui, on est annoncé, mais il n'y a pas d'image, de photos, Viens, le regard là-haut. C'est-à-dire, est-ce que PDV, tu pourrais passer les photos à Carole ou à Harold ou à Maud, qu'on en fasse une sélection puis qu'on envoie tout? Voilà, j'ai pensé à ça hier soir. Mais c'est une bonne idée. Est-ce que ça se peut, PDV? C'est super. C'est pour la rotonde, en fait, pour Ah, leur tout ça, site là? web. Ouais. Parce qu'ils ont un blog, en fait. Ils ont le budget, en fait, non?
C'est une question de budget. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi il parle? La rotonde se met c'est quoi, en mode 2.0 et ils veulent alimenter plus quotidiennement leur site Internet, ce qui est intéressant. Dans le fond, ils commencent à le faire avec le projet Jumeau. Il est un peu serré, la Ivan, non? C'est l'essayage costume chez le créateur Philippe Dubuc. C'est-à-dire que sur les garçons, par exemple, le filage qu'on a fait hier, on s'est rendu compte qu'il y a des moments en fait, où l'ouverture là laissait apparaître en fait, le sein des garçons. Pas des filles parce qu'elles ont des brassières, mais justement pour les garçons, c'est ça qui donne le côté très relâché, très ample. Et en même temps, les costumes ne sont pas non plus tellement amples qu'ils cachent tout. C'est-à-dire qu'ils mettent quand même en valeur le mouvement. Moi aussi, je trouve ça intéressant. Mais en même temps, est-ce qu'on garde la surprise du costume pour le spectacle? Mais non, parce que le costume, il n'y a pas la même dimension sur scène. Non. Puis en même temps, moi, j'en profiterais pour faire une petite pub pour Dubuc. L'intérêt du projet, c'est d'avoir finalement un premier duo que j'ai réalisé, donc on va dire une première signature, d'avoir une deuxième pièce qu'Harold a réalisée, qui est le trio L'Autre, donc accès à sa signature à lui, et enfin un quatuor qui est vraiment ce qu'on appelle une co-création, c'est-à-dire la fusion des deux écritures, des deux signatures. Je ne connaissais pas beaucoup le travail d'Ivan avant ce que j'ai vu dans les derniers jours, mais par rapport au travail d'Harold, je trouve que ça fait très bien d'avoir cette contre-proposition-là, d'avoir Ivan qui vient interagir sur le mouvement d'Harold. On sent que c'est encore Harold à certains moments, mais on sent aussi que ça l'a amené à prendre des directions qu'il n'aurait peut-être pas pris lui personnellement. C'est drôle parce qu'on a un peu rêvé de ce moment-là longtemps, c'est-à-dire la première soirée où on allait voir toutes les pièces, une après l'autre, avec costume, avec éclairage quand même encore en travail, mais quand même avec déjà une matière-lumière, disons. Donc c'est sûr que pour moi, hier, c'était comme la consécration, d'une certaine façon, d'un concept qu'on a, Ivan et moi, longtemps rêvé, longtemps pensé. J'ai commencé à dessiner sur papier et le résultat se retrouve ici. Donc, qui est un sol qui va bouger, littéralement, sous les pieds des danseurs. Pas physiquement, parce qu'évidemment, l'hydraulique coûte un peu cher et que la danse n'a pas les moyens. Mais donc, je vais faire vraiment bouger le plancher pour créer une espèce de déséquilibre. Et le tout sera encadré dans une boîte lumineuse. Là où j'ai été surpris, c'est qu'on a beaucoup parlé finalement depuis Cholet des différences de l'un et de l'autre. Et ce que j'ai réalisé samedi, au moment du partage où toutes les équipes se sont réunies il y a 3 jours pour partager les 3 pièces, c'est ô combien et au contraire les points communs. Ce n'est pas les différences que j'ai vues, c'est au contraire ce sont les correspondances. Qu'est-ce qui rapproche les deux artistes? Je pense que les deux ont apprécié énormément le travail de l'autre, mais qui sont un peu différents. Je crois qu'Ivan a une façon de travailler qui est peut-être plus stricte, tandis que Harold est peut-être, je n'oserais pas dire aléatoire, mais prend plus le temps de laisser aller les choses et de voir un peu ce qui arrive. Et je pense que ces deux univers-là, ensemble, les confrontent beaucoup. Je pense que ça les inspire aussi beaucoup. Oui, salut Ivan, c'est Harold. Alors, on est dimanche, il est 10h15.
Je suis au studio d'essai et tu n'es pas là. Alors, je me demande où tu es. Lui n'a pas imposé sa manière de travailler, je n'ai pas imposé ma manière de travailler. On a inventé une manière pour travailler ensemble. Puis des fois, et là, c'est des moments de grâce pour nous deux, c'est qu'on sent vraiment que ni l'un ni l'autre serait allé là de lui-même, sans le recours de l'autre. Le but de ce projet, c'est le lâcher-prise. Donc si tu ne lâches pas la possession ou ce qui t'appartient, tu n'es pas dans la rencontre de quelqu'un d'autre. Je pense que pour un spectateur vierge, donc qui n'a pas vécu le processus comme nous, je pense qu'il va être en mesure de ressentir, à travers les interprètes bien sûr, cette espèce de mouvance qui est comme constamment, et c'est ce qu'on a voulu, une espèce de plateau complètement mobile, qui est toujours, qui oscille et qui permet un peu à ces danseurs-là de se retrouver tantôt ensemble, tantôt en éclatement. J'ai l'impression que quand je regarde la pièce, j'ai un objet totalement hybride dont je ne sais pas mesurer la signification. C'est peut-être ce qui me fait dire qu'on serait vraiment au cœur de notre sujet, sans en avoir la certitude, dans le sens où je ne suis pas capable de dire justement qui a fait quoi ou où est-ce qu'on en est. Mais j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui se heurte, quelque chose qui s'épouse, quelque chose qui est sans cesse en dialogue avec peut-être des bras d'Harold sur des jambes d'Ivan. Je ne mentirais pas si je disais que ça ressemble un peu à une relation amoureuse, dans le sens de apprendre à connaître l'autre, faire des compromis, renoncer parfois à ses idées pour accueillir celles de l'autre, apprendre sur soi, aller peut-être dans des lieux où je ne serais pas allée moi-même seule, partager beaucoup.